Bonjour Christophe. Bonjour Virginie. On va parler bouquins avec vous. Et alors des bouquins, des milliers même de bouquins. On va se diriger à Luçon dans le sud Vendée pour une semaine du livre jeunesse qui est une référence dans notre région. Oui, c'est vrai, ça se passe tous les 2 ans, donc au sud de La Roche-sur-Yon. Les organisateurs attendent quand même entre 6 et 8 000 visiteurs pour les journées grand public. C'est aujourd'hui, mercredi, samedi et dimanche. Les autres jours de la semaine, bien, c'est ouvert, mais seulement aux scolaires. Et nous sommes donc allés sur place hier avec Dominique Lemay et Nicolas Lambert. Reportage. La chasse aux livres est ouverte pendant toute une semaine. L'espace Plaisance de Luçon se transforme en bibliothèque géante. Premiers lecteurs invités, des scolaires, plus de 2500 élèves. Ici, on a le droit de toucher, de feuilleter et de lire juste pour le plaisir. Il dort, il est épuisé par son travail. Qu'est-ce que tu as vu ? Notre objectif, c'est vraiment de donner à voir ce qui se fait au niveau de l'édition jeunesse, au niveau du national. Donc pour ça, on travaille avec 2 libraires. Dans notre contrat, on va dire moral avec eux, c'est qu'ils s'engagent justement de la plus petite maison d'édition à celle qui va être la plus connue, donc à présenter des choses que les gens n'ont peut-être pas forcément l'habitude de voir. Les enfants sont très à l'aise et puis ces enfants qu'on accueille là aujourd'hui pendant toute la semaine, ils vont emmener les parents et puis ils vont leur dire « Regarde, moi ce que j'ai vu » et puis pendant le week-end, on voit bien les papas, les mamans s'installent par terre, ça lit, ça bouquine dans tous les coins. Donc je pense que ça fonctionne bien. C'est un temps de plaisir. Averse, 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 averse. Pluie, oh pluie, oh pluie, oh pluie, oh pluie, oh pluie. Goutte d'eau, goutte d'eau, goutte d'eau. Entre 2 pluies de poésie, les jeunes lecteurs peuvent bien sûr se faire une longue pause BD. Tous les styles, tous les genres sont exposés, présentés et décryptés par des professionnels. Par exemple, cet album-là, c'est une auteure française, mais c'est très inspiré du manga. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs plus jeunes qui ont lu beaucoup de mangas et qui se sont inspirés de ce qu'ils ont lu et qui travaillent maintenant à la manière du manga. Vous lisez le texte comme un livre normal et quand vous voulez passer à la page d'après, il faut que vous appuyez là. D'accord ? Au milieu de cette forêt de livres en papier, la lecture sur tablette numérique trouve aussi sa place. Ici, des élèves entre 10 et 11 ans découvrent des histoires tactiles avec des avis partagés. La première fée lui attribua la richesse, quoi qu'il arrivât dans son royaume, elle ne manquerait jamais de rien. Je préfère les livres numériques parce que des fois j'ai du mal à imaginer les histoires dans les livres. Je préfère les livres en papier parce que tu peux mieux imaginer les histoires. Par rapport au numérique, il y a beaucoup moins d'imagination. Tu imagines moins dans les livres numériques. Moi j'aime bien les deux, mais je préfère plus le livre papier parce qu'on peut plus imaginer les personnages, comment ils sont, alors que là on sait déjà comment ils sont, les personnages et tout ça. Le livre sur papier fait encore rêver les jeunes et ça tombe bien. La semaine du livre jeunesse de Luçon propose plus de 6000 titres en un seul lieu, avec en prime une trentaine d'auteurs et d'illustrateurs invités. Et pour notre agenda, on reste dans ce salon du livre jeunesse. Oui, tout à fait. On va rappeler les dates de cet événement régional qui se passe dans le sud Vendée, à Luçon. C'est en ce moment jusqu'au 30 mars, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. On le voit sur l'affiche, le thème de cette année tourne autour des étoiles, la tête dans les étoiles. Il y a des animations, des expositions sur ce thème. Il y a même un mini planétarium gonflable, une sorte de d'igloo installé et animé par le planétarium de Nantes. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'animations et des auteurs aussi, Christophe. Oui, une trentaine au total, une trentaine qui vont faire le déplacement. Il y aura bien sûr les séances de dédicaces. Il y aura aussi des séances de lecture avec l'association Lire et Faire Lire. Une lecture aussi par un auteur qu'on connaît ici, qu'on aime bien, c'est Thomas Cotton. On l'avait suivi dans un lycée agricole vendéen pour un atelier d'écriture. Il y a aussi toute une série d'ateliers. Par exemple, une rencontre enfant-parent tout à l'heure à 17h. Quand je serai grand, quand j'étais petit, ce sera avec l'auteur et psychologue Elisabeth Bramier. Un programme très très riche. Toutes les infos sont sur le site internet livre-jeunesse-luçon.com. Donc il y a beaucoup de choses à voir, mais il y en a une des animations que vous avez particulièrement retenue, c'est un goûter philo. Ouais, alors c'est pour ce week-end, une des 2 journées grand public. Donc il y a samedi à 15h. C'est à partir d'un texte ou d'une illustration. On va se poser une question, rêver, imaginer à quoi ça sert. Parce que c'est vrai qu'un texte ou un livre peut nous amener à imaginer ou à rêver. Eh bien, c'est une question philosophique qu'on va se poser autour d'un goûter pour les enfants et pour les parents. C'est sur inscription, attention. Donc vous pouvez aller sur le site internet ou appeler directement si cette médiathèque de Luçon très très dynamique qui organise cette semaine de Luçon.
Effectivement, donc cette semaine du livre jeunesse, et c'est donc jusqu'à dimanche ouvert au public. Aujourd'hui, samedi et dimanche, on le rappelle, les autres jours, c'est pour les scolaires. Merci beaucoup Christophe.